Chers internautes, chers abonnés d'Elysée Ntumba TV, Cœur en Or, bonjour ou bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez vous connecter à votre chaîne, à notre chaîne ENTV Cœur en Or. Aujourd'hui, Réalité Quinoise vous amène dans la commune de Kisenso, précisément dans les quartiers Ngomba, sur l'avenue Pukabaka. Mais avant de vous dévoiler de quoi il s'agit dans ces nouveaux numéros de Réalité Quinoise, je demanderai à ceux qui ne sont pas encore abonnés à ENTV Cœur en Or de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater lorsque nos vidéos sont mises en ligne. Alors, je disais, Réalité Quinoise Yalelo vous amène dans la commune de Kisenso, précisément dans le quartier Ngomba, l'avenue Pukabaka. Donc, nous voulons tout simplement vous montrer le quotidien des habitants de ces quartiers Ngomba. Il y a 2 ans, donc 2 ans passés, l'érosion que vous voyez n'existait pas. C'était un quartier avec habitation et habitants. Et une pluie diluvienne s'était abattue sur ces quartiers, donc dans la commune de Kisenso. Et cette pluie avait emporté maisons et personnes. Les dégâts ont été vraiment énormes. Donc, dégâts, ils allaient makasi, na érosion. Là, vous voyez, c'était vraiment une vie. Une vie était là, Bandaku, Banzela, des avenues. Hein. Les gens vivaient, il y avait même un petit marché là. Mais avec cette pluie qui s'était abattue, il y a cette érosion existait les lots. Donc, non loin, vous voyez, il y a des habitations encore. Et là, on n'est pas en arrière-pays, comme j'ai l'habitude de le dire dans Réalité Quinoise. Nous sommes vraiment à Kinshasa, dans la commune de Kisenso, et nous sommes dans le 21e siècle, Makamboboye et Zoussale Makaka. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est ce qui a fait que nous sommes venus quand même avec notre caméra pour vous faire vivre cette autre réalité où est l'érosion et vous montrer Mwandambo. Parce qu'on s'était posé la question, c'est comment il y a comme là dans cette commune, si dans les communes où la Kinshasa, entre guillemets, ils disent que la commune il y a bien. Si les problèmes de l'eau, il y a maille, eau potable, et ça compliqué. Et dans cette commune de Kisenso, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pourquoi la caméra est descendue pour voir la situation, il y a eau potable. Et là où vous voyez, la source, c'est là où cette eau leur sert de Maya Komela, leur sert na Maya Koskola, leur sert na Maya Koskola Blamba et les assiettes, donc lessive, l'eau à boire, la lessive, la vaisselle, donc les habitants de cette commune se servent de cette eau-là. Et dans ces conditions, comment pourrons-nous, comment la RDC peut arriver à combattre des maladies telles que la dysenterie, telles que la choléra? Donc, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi nous nous sommes dit, tout qui est là, nous total. Il y a des baïko et ça là qui mais on s'est dit, bon, on descend quand même sur place. Et là, nous vous laissons suivre les témoignages de cette jeune fille. Bonjour, Yaya Mwasi. Kombo nani Yaya? Kombo Sarah. Est-ce que vous avez vu cette chose dans la commune, ni na quartier, ni photo yeba? Tu en as voir? Tu en as venu? Avenue Pukabaka. Bon, tout le monde a mai zobima na source, batu bazonika mapapa, bazonika makolo, tolingi toyeba mai yango wana ya komela, ya kosala kolambela, ya kosala misala undeni. Bon, eza vraiment mai source, eza vraiment pompe likolo za source. Seulement batu bayibaka bayiba mai na yango source ekoma boye batali neza eza na tio. Si wana eza suna tio molayi bakuba donc mai bamelaka. Bon, inconvénient esalaka te mpona omona ondre eza na salite nayebi te. Bon, eza bato mosusu soki batoki batia bakisi. Batia bakisi. Bon, avi eza kaka boye to ndenge nini? Avi ezala boye tellement bambula badingi po babisu balobi nkoti eza boye eza koma bien bato nyonso banosekuma biso kutu ezalaki kaka avi tolongaka mpona bambula moto koma
En plus, ndenge bomoni mai wana c'est non loin, il y a érosion, donc eza penza mosika te. Le problème avec la RDC, c'est l'urbanisation. Donc les choses ne sont pas étudiées. On dit bon, à partir de l'eau, les quartiers et Botami, on commence à construire. Les restes, c'est pas leur problème. On n'étudie pas, par condition qu'on étudie, est-ce que cet endroit, plus tard, ça ne va pas créer de tels dégâts, ça ne va pas créer tel autre dégâts. Non. Et c'est ça les problèmes majeurs. Donc, on n'étudie pas les sols, on n'étudie pas les conditions. Ça, que les conditions soient réunies pour Kobanda Kotonga ou bien qu'on déclarer un terrain vivable et habitable. Donc, on se pose aussi la question, les ministères de l'urbanisme et de l'environnement qui se sont succédés dans ces pays-là, RDC, ces ministères, ils ont servir Nani, ça sert à quoi? C'est la question que nous nous sommes posées. Donc, chers abonnés d'Élysée Zumba TV Cœur en Or, chers internautes, si vous avez aimé ces reportages, nous vous demanderons tout simplement de liker, de laisser votre commentaire et surtout, de partager et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater lorsque nos vidéos sont mises en ligne. Et aussi dans l'espoir de vous retrouver très prochainement dans un nouveau numéro.